Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Je voudrais vous alerter, Monsieur le ministre, sur la situation de l'entreprise Hartmann située à Lièvre, dans ma circonscription alsacienne. Cette entreprise, la dernière en France à fabriquer des compresses stériles pour les officines, a fait le choix de stériliser ses compresses à la vapeur, un procédé exigeant qui garantit l'absence d'agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, les fameux CMR. Lors de la crise Covid, cette même entreprise a démontré son rôle stratégique en augmentant sa production pour répondre aux besoins de notre pays. Pourtant, Hartmann est aujourd'hui très menacé par une concurrence déloyale d'importation de compresses chinoises stérilisées à l'oxyde d'éthylène, un agent CMR. Ces produits, qui couvrent 80% du marché français, bénéficient d'un remboursement identique par l'assurance maladie, sans valorisation donc des modes de production respectueux de nos normes. Cette situation met en péril non seulement l'entreprise, mais aussi notre capacité à fabriquer sur notre sol des produits répondant à nos standards sanitaires et environnementaux. Il y a là, Monsieur le ministre, et j'interpelle également le ministre de la Santé, un enjeu absolument essentiel en matière de souveraineté industrielle et sanitaire. Notre capacité à produire en France, notre lutte contre la désindustrialisation et notre combat pour protéger nos savoir-faire sont en jeu. C'est aussi de notre capacité à réagir face à des concurrents internationaux, tout en répondant aux défis économiques, sanitaires et environnementaux dont il est question. Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour protéger nos acteurs industriels stratégiques, comme Hartmann, et valoriser les dispositifs médicaux respectueux des normes françaises et européennes? Plus globalement, quelles sont les grandes orientations que le gouvernement entend privilégier pour bâtir la reconquête de notre souveraineté industrielle en réinvestissant dans des secteurs stratégiques, en garantissant des emplois qualifiés en France et en donnant à notre pays les moyens de redevenir un acteur industriel de premier plan? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hott, la souveraineté sanitaire est une des priorités de notre gouvernement. Elle fait l'objet d'un soutien massif, notamment dans le cadre de France 2030. Et c'est l'objet des annonces sur les relocalisations des médicaments essentiels qui ont été opérées au mois de janvier. Vous m'alertez à juste titre sur la situation de l'entreprise Hartmann qui fabrique en Alsace des dispositifs médicaux avec effectivement une technologie respectueuse de l'environnement, plus respectueuse en tout cas que celle de nos concurrents asiatiques. Il s'agit à la fois d'un enjeu industriel et environnemental qui pose la question du juste prix de nos produits de santé. Et nous sommes mobilisés avec le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, avec Geneviève Darrieussecq et Yannick Noder aujourd'hui sur une solution qui préserve la production de Hartmann. Vous m'interrogez plus largement sur l'orientation du gouvernement en matière de souveraineté industrielle. Nous avons porté auprès de la Commission européenne, et j'étais à Bruxelles la semaine dernière, pour dire que, après l'adoption du budget, qui nous occupe aussi, la souveraineté industrielle était une de nos priorités. Car cette priorité est tout à fait complémentaire, en plus, de notre volonté de ménager et d'augmenter l'emploi sur l'ensemble des territoires de la République. Donc, vous le voyez, nous sommes pleinement mobilisés pour défendre avec le gouvernement une vision ambitieuse de la souveraineté industrielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Estelle